Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Madame, ce soir, nous avons encore le privilège d'avoir avec nous, en plus de notre directeur général, Madame Karine Gingras. Donc, je vais lui demander de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par la sous-signée assistante greffière de la susdite municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le 11 août 2014 à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, adoption s'il y a lieu du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2014, adoption s'il y a lieu du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juillet 2014 et s'il y a lieu, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2014. Règlement. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2014-18, rang Saint-Antoine-Nord et adoption s'il y a lieu. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2014-19 concernant le 16 chemin des Noisetiers et son adoption s'il y a lieu. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2014-20 concernant le 10-20 boulevard Monseigneur de Laval et son adoption s'il y a lieu. Adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2014-15. Consultation publique concernant le premier projet de règlement numéro R 611-2014 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'agrandir la zone HVA-352 à même une partie de la zone HXF-364 afin d'y inclure les lots 4 976 et une partie du lot 4 973, route 362, chemin Sainte-Catherine. Et adoption du second projet de règlement R611-2014 s'il y a lieu. Résolution. Administration et législation. Nomination d'un maire suppléant. Demande au ministère des Transports du Québec. Adjudication de la soumission pour le pavage Cap-au-Corbeau. Demande de subvention. Demande de permis en zone PIA, 123 rue Saint-Joseph, 169 rue Saint-Jean-Baptiste, 59 rue Saint-Jean-Baptiste. Affaires nouvelles délégations, demandes diverses. Relais pour la vie, Société canadienne du cancer. Vente, biscuits sourire. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. TVCO, activités de financement. Correspondance. Lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juillet 2014. Période d'intervention des membres du Conseil. Questions du public. Levée ou ajournement de la séance. Donné en la ville de Baie-Saint-Paul ce 11e jour du mois d'août de l'année 2014. Donc, merci. Je vais prendre une proposition, à moins qu'il y ait des propositions de modification, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose. M. Duchesne. Je vais le seconder. Puis M. Gaudreau. Maintenant, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2014. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Simard, c'est appuyé de M. Duchesne. Ça va? Pour tout le monde, des questions, des commentaires, ça va? Maintenant, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 juillet 2014. Une proposition? M. Goudreau? Oui. C'est appuyé? M. Perron? Ça va, donc, pour le 3 juillet, ça va pour tout le monde? Maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2014. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. M. Duchesne? Je vais le seconder. Appuyé M. Goudreau. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2014-18 dans le rang Saint-Antoine-Nord.
Donc, maintenant, on va avancer ça. Donc, la demande est faite conjointement par les copropriétaires du secteur et c'est pour un permis de lotissement. En fait, la nature de la demande, c'est que la ligne avant du terrain 1, vous voyez ici, là, on a une séparation, on voit qu'ici, il y a... En fait, c'est une terre qui appartient, qui est familiale, qui appartient à deux frères. Donc, il y en a un des deux, je crois, qui veut faire une transaction. Et l'objectif, c'est de lotir les deux terrains, donc les deux terres, de cadastrer deux terrains, d'en faire deux parties égales. Et il y a une des deux personnes qui veut conserver sa partie et donc une question de patrimoine familial dans ce secteur-là. Et donc, pour pouvoir le faire, évidemment, il n'y a qu'un seul accès et c'est de pouvoir rendre disponible l'accès. Il y aurait un chemin commun, mais par contre, il faut rendre disponible, là, étant donné que c'est partagé en deux, faire qu'il soit possible de pouvoir lotir ces terrains-là, puis de pouvoir à un moment donné faire quelque chose sur chacun des terrains. Donc, il y a la ligne avant du terrain 1, va mesurer 9,52 mètres, alors que le minimum permis est de 50 mètres. Et la ligne avant du terrain 2 mesure 9,52 mètres, alors que le minimum permis est de 50 mètres. En fait, on voit, c'est à peu près 20 mètres de largeur, et que là, ce serait divisé en deux, et donc, en deux parties égales, dans ce secteur-là. Et puis, ça ferait ici que ça permettrait aux gens d'avoir un accès, on le sait, il faut être adjacent au chemin public. À ce moment-là, il serait adjacent au chemin public. Sauf qu'on voit que c'est seulement l'entrée. Le reste, on voit que le reste des terrains, il y a les largeurs assez réglementaires et tout est correct. Donc, la raison qui est évoquée, c'est de régulariser le partage du patrimoine familial, comme j'expliquais tantôt, versus la vente possible d'une partie de la terre par l'un des copropriétaires, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Monsieur Lavoie, oui, est ici, c'est le demandeur. L'un des demandeurs, le demandeur principal, en fait. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont là, qui auraient des questions, des commentaires par rapport à ça, à ce secteur-là? Sinon, je vais clore la période de consultation publique. Vous rappelez que le comité consultatif d'urbanisme, majoritairement, recommande au Conseil de ne pas accepter cette dérogation-là. Les raisons qui sont amenées ici, attendez un petit peu. Les principales raisons, en fait, ça tient plus à la question de l'étalement, entre autres, à l'étalement urbain. Donc, c'est une des choses qui a été... qu'il ne faut pas trop permettre de construction à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, ici, c'était... il dit l'application d'un cadre réglementaire appliquait donc le frontage de 50 mètres. L'augmentation de la densité à l'extérieur du périmètre urbain contribue à l'étalement urbain. Ça, c'est une des raisons qui ont été évoquées. Également... ils disent qu'il est possible de construire une résidence sur le terrain existant sans subdivision, mais ce qu'on comprend ici, c'est qu'il pourrait, il y a subdivision parce qu'il y a un des deux copropriétaires qui voudrait vendre sa partie, l'autre aimerait garder la sienne, la garder à ce niveau-là. Donc, une autre des choses qui est dit par le comité, c'est que la non-conformité du projet de lotissement et la création de deux nouveaux terrains ne constituent pas un préjudice
Donc, pour le CCU, donc, ça vient juste appliquer le cadre réglementaire applicable dans ce secteur-là. Donc, voilà. Suite à ça, je vais demander au Conseil maintenant au point de l'adoption. S'il y a une... Ah là, M. Gaudreau, vous vouliez parler, mais je vais voir... Est-ce qu'il y a une... vous vouliez parler dans le cadre de la consultation publique? Non. Bon, allez-y. Dans le cas, parce que moi, je vais faire la proposition d'aller dans le sens du CCU. J'aimerais expliquer quand même à M. Lavoie que c'est pas toujours évident de trancher dans ce genre de questions-là. Hein. On parle de 9 mètres par rapport à 50. C'est énorme comme différence, là. Je pense que ça, c'est des éléments importants. Les motifs pour lesquels on demande des subdivisions comme ça, il y en a plusieurs. Moi, j'ai déjà été favorable à certains. Évidemment, on a à trancher par rapport à ça. Puis il y a toujours une question d'équitabilité aussi. Hein. C'est-à-dire que si on accepte pour vous, il va falloir accepter pour d'autres. Puis je pense que, comme l'a dit M. le maire tantôt, il y a une question d'étalement urbain. Tant qu'on n'aura pas tranché comme conseil là-dessus, parce que je pense qu'on ne s'entend pas vraiment là-dessus, parce que c'est sûr que 2 terrains pourraient vouloir dire 2 résidences. Vous allez me dire, c'est peut-être pas ce que je veux faire maintenant, là, mais peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être pour ça. Alors, c'est un peu les motifs pour lesquels, moi, je vais proposer les recommandations du CCU, c'est-à-dire de refuser. Je voudrais... Ben là, écoutez, j'ai fait le bout de la consultation, c'est difficile pour moi. J'ai comme clos la période de consultation publique, là. Attendez un peu. Là, je veux juste avant dire à M. Gaudreau, oui, j'ai dit que par rapport à l'étalement urbain, mais là, je citais le procès-verbal du CCU, là. C'est pas nécessairement... Moi, je citais... Je suis d'accord. Et parce que il y a plusieurs aspects dans cette demande-là. Il y a l'aspect du patrimoine familial versus l'étalement urbain, puis la configuration aussi de certains secteurs là, qui font qu'il faut tenir compte de tout ça. Mais quand même, sauf que là, je comprends que j'ai une proposition de refuser, en fait, la dérogation. Est-ce que c'est appuyé? Donc, je n'ai pas d'appuyeur. À ce moment-là, je reviens sur une proposition. Est-ce qu'il y a une proposition à ce moment-là d'accepter la dérogation? Moi, je propose d'accepter la dérogation et j'explique préalablement ou après? Après. Okay. Là, j'ai une proposition, puis je veux voir si elle est appuyée, celle-là. Sinon, est-ce qu'elle est appuyée? C'est appuyé, M. Simard. Donc, maintenant, oui, là, je vais prendre des commentaires. Donc, moi, premièrement, là, quand on me parle d'étalement urbain à Saint-Antoine, là, excusez-moi, on est à peu près à 3 ou 4 kilomètres de Baie-Saint-Paul. L'étalement urbain dans des terres où il y a de l'héritage ou du patrimoine familial, pour moi, c'est pas de l'étalement. On est à proximité de Baie-Saint-Paul. Donc, excusez-moi. De l'étalement, c'est lorsqu'on va dans des terrains nouveaux ou dans des artères nouvelles. Exemple, là, à Saint-Placide, complètement en arrière, là, où il n'y a pas de chemin existant. Moi, j'appelle ça de l'étalement. Là où le chemin est déjà existant, pour moi, c'est pas de l'étalement. On parle ici de partage de patrimoine familial. Donc, on peut-tu permettre à 2 personnes qui possèdent un héritage de se le séparer convenablement pour faire en sorte que chacun profite de son lot? Moi, je pense que oui. Donc, c'est pour cela que je vais voter en faveur de cet élément-là. Et que voulez-vous? Il n'y a pas de construction potentielle non plus dans ce secteur-là, là, présentement. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vais voter pour. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, si vous permettez, M. le maire, dans le même sens que Gaston vient de dire, du côté patrimoine familial, ce sont des terres, comme tous les terres, il y a à peu près 2 arpents par une longueur infinie. C'est à peu près toutes les terres pareilles. J'en ai une moi aussi avec mes frères. Puis car lorsqu'on partage 2 arpents, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à avoir des largeurs maximales, mais c'est pas la première fois que ça arrive, qu'on a accordé. Ça ne sera pas le dernier non plus, parce qu'il va y en avoir des patrimoines familiales qui vont se donner puis qui vont devoir se séparer. Alors, c'est dans ce sens-là que moi, que je vais l'appuyer, puis que j'espère que ça va rester dans les familles, ces patrimoines. D'autres commentaires? Oui, M. le maire. Oui, M. Perron. Pour les mêmes raisons que M. Olivier Simard et Gaston ont énumérées, je vais me présenter aussi en faveur de la demande de M. Gaudreau.
C'est beau. D'autres commentaires? Ça va. Je comprends, M. Gaudreau, qu'il y aurait une demande de vote ou... hein? Oui. Donc, Effectivement. quels sont ceux qui sont favorables à la proposition donc d'accepter la dérogation? Ceux qui sont contre? Ça va, c'est adopté majoritairement. Maintenant, dérogation mineure pour le 16 chemin des Noisetiers. Donc ici, on parle d'une construction, la nature de la demande ici, c'est d'autoriser un bâtiment complémentaire isolé en cours avant, alors qu'il y a interdiction dans cette zone-là, donc la zone HXM 343. Je vais juste aller... Donc, les raisons évoquées, c'est que le bâtiment concerné se trouve en façade de la maison parce que le reste de la propriété est trop en pente, ce qui rend impossible l'implantation en arrière de la maison, une situation qu'on retrouve de temps à autre à Baie-Saint-Paul. On le sait, il y a certains endroits, et en particulier dans ce secteur-là, où c'est pas toujours facile d'implanter certains bâtiments. Donc, voilà. La recommandation du CCU dans ce dossier-là, c'est de l'autoriser. Oui. Je vais d'abord faire, je suis en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui ont des questions, des commentaires par rapport à ce projet-là? Si j'en ai pas, je vais être là. Avant de clore la consultation, je vais simplement rappeler le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter, au conseil d'accepter, mais avec une condition, c'est que la rangée d'arbres qui ceinture la ligne de l'eau avec le voisin soit maintenue. Et donc, que ça ne vienne pas là, porter préjudice de ce côté-là. Donc, c'est la recommandation du CCU. On en a discuté cet après-midi et je pense que le conseil semblait favorable d'y aller dans ce sens-là, si je me souviens bien. Donc, on serait maintenant au point, est-ce qu'il y a une proposition pour accepter la dérogation avec la condition qui a été inscrite? Je vais le proposer. M. Gaudreau, c'est appuyé de M. Goudreau. Maintenant, la dérogation D 2014-20 pour le 10-20 Monseigneur de Laval. Donc ici, c'est la proposition ici, c'est d'autoriser une aire de manutention en façade avant d'un bâtiment principal alors qu'il y a interdiction. En fait, une des raisons là, qui était... Si le 10-20 Monseigneur de Laval, pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est le centre commercial, c'est Place Baie-Saint-Paul. C'est le futur projet de la Société des alcools du Québec qui irait... en fait, là, on marque en façade, mais c'est derrière le centre commercial Place Baie-Saint-Paul, sauf que c'est en façade versus d'autres rues qui sont les rues, le boulevard Raymond-Mailloux, la rue Simard, la rue Saint-Paul. Donc, ce projet-là a été déposé. Et donc, comme on dit ici, le terrain en question est constitué de 3 cours avant en raison de la présence des rues, comme je le disais, Raymond-Mailloux, Simard et Saint-Paul. Ce qui rend le positionnement de l'aire de manutention en cours arrière quasi impossible, étant donné la situation. Le comité, en fait, il y a des inquiétudes qui ont été soumises, mais en gros, c'est ça. La raison de la dérogation ici pour la manutention avant, c'est que c'est difficile, c'est presque impossible à cause de la configuration du bâtiment. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là ou qui ont des questions ou commentaires? Sinon, moi, je vais éclore la période de consultation publique. Là, j'arrive au CCU. En fait, ce que le CCU nous dit, en fait, il a analysé suite, évidemment, à toute la question du positionnement.
Et le comité a soulevé certaines inquiétudes par rapport à la circulation des véhicules dans le secteur. On parle d'une possible étude de circulation, ça, il nous le suggère. Pour ce qui est de la recommandation, on nous recommande d'autoriser cette dérogation-là avec une condition, donc en fait deux, qu'un écran végétal constitué à la fois de conifères venant de s'insérer au feuillu existant et d'une hauteur suffisante pour servir d'écran visuel soit aménagé le long de la rue Simard et de la rue Saint-Paul, et que le bardeau d'asphalte présent sur la toiture du bâtiment projeté soit de teinte pâle afin de lutter contre les îlots de chaleur présents sur le site. Donc, ça a été discuté cet après-midi, mais là, je vais prendre une proposition, parce qu'il a été discuté, si je me souviens bien également, c'est qu'on irait pour une adoption de la dérogation incluant les conditions qui ont été émises par le comité consultatif urbain. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Goudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. M. Godreau. Ça va pour tout le monde? Oui, mais en termes de commentaires, est-ce que ce qu'on discutait cet après-midi, en termes de précision sur les normes de stationnement versus les montants à payer lorsqu'on est en insuffisance, va être regardé par la municipalité? Oui, ça a déjà été traité. Là. Il y a une dizaine de cases, puis il va y avoir un montant compensatoire là, qui va être chargé là, en conséquence en vertu de nos règlements. On le sait. Quand tu manques une case de stationnement, on charge 750 $ par case. C'est ce qui avait été discuté après-midi. C'est ce qu'on avait discuté d'ailleurs. Ça va? Ça répond? Ça va. OK. Maintenant, serait maintenant la dérogation mineure du 9 rue Félix-Leclerc. Il en reste une, M. Il en reste une, M. Gaudreau. Il en reste une? Oui, le 9 rue Félix-Leclerc. Donc, pour ce qui est du 9 rue Félix-Leclerc, là, ici, on parle des ambulanciers, du secteur de la CETAC, effectivement. Donc, la demande, c'est de pouvoir... Élargir. Là, je vais aller chercher la demande telle qu'elle a été définie. Autoriser une largeur d'accès au terrain de 14,93 mètres alors que le maximum permis est de 10 mètres. En fait, c'est le 9 rue Félix-Leclerc, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, en fait, c'est pour faciliter la circulation. Vous voyez qu'il y a 3 portes. On parle ici de services ambulanciers, évidemment. Parfois, là, il faut être capable de circuler le plus librement possible dans ces secteurs-là. On parle parfois de services d'urgence. Donc, c'est dans ce cadre-là. Donc, il y aurait ici... Donc, on est en période de consultation publique. Donc, est-ce qu'il y a là-dedans la consultation? Attendez un peu, là. OK. On me dit, M. le maire, que la consultation avait déjà été faite. Elle est faite, c'est ce que j'allais dire. Là. Oui. C'est parce que là, j'étais dans mon autre jour, j'ai dit, wow, là, je suis en train de me répéter. On l'a déjà faite, la consultation publique. Oui. En fait, l'idée ici, c'est de pouvoir... je me souviens qu'on avait donné un commentaire à l'époque, c'est de demander aux ambulanciers quelle était la raison pour laquelle ils y allaient, pourquoi ils voulaient le faire. Bon. Et je pense que là, ça a satisfait le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, qui recommande au Conseil d'adopter, mais avec une condition qui serait qu'une plantation de feuillus soit aménagée dans les terre-pleins conformément aux normes en vigueur établies au règlement zonage de la ville. Donc, les terre-pleins restants, on demande qu'il y ait une plantation de feuillus qui soit faite dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Simard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Perron. Ça va là-dessus. Donc maintenant, on sera en consultation publique pour un projet de règlement
le projet de règlement numéro R611-2014 qui a pour objet d'amender le règlement de zonage dans le but principal d'agrandir la zone HVA 352 à même une partie de la zone HXF 364 afin d'y inclure les lots 4000976 et une partie du lot 4000973. Là, ici, en français, là, on est dans le secteur de la route 362 et du chemin Sainte-Catherine. Pour ceux que, parfois, c'est un peu difficile, en fait. C'est l'ancienne 362. Ouais, là. Oui, mais c'est pas loin de la 362 actuelle aussi, là. On est vraiment... vous voyez, là, on voit le secteur ici qui est indiqué. Fermer la lumière. Oui. On va être obligé de retourner fermer la lumière. Oui. On va fermer-la parce que les gens ne savent pas trop où ça se situe. Ah, mais je vais vous dire que même avec la photo... c'est pas si évident. Non, mais mettons... On voit l'entrée Sainte-Catherine quand même. On voit l'entrée Sainte-Catherine, on voit la route 362, puis on voit, bon... vous voyez, c'est ce secteur-là. Et là, il y aurait vous savez, c'est un secteur, ça, qui est soumis à un PAE, donc un plan d'aménagement d'ensemble. Donc, avant de pouvoir lotir, il faut fournir à la municipalité tout un plan d'aménagement du grand secteur. Actuellement, il y aurait une possibilité de transaction. Il y a des individus qui achèteraient un lot et qui voudraient ici construire une seule résidence, qui voudraient construire un lot dans ce secteur-là. Et nous, là, on irait, en fait, on amende le règlement afin de permettre la transaction et de permettre la construction, une construction dans ce secteur-là. Donc, en fait, l'objectif, là, c'est d'exclure un terrain d'une zone soumise, comme je viens de le dire, à la production d'un plan d'aménagement d'ensemble. Les propriétaires du terrain désirent s'y établir de fanante. Le terrain possède déjà un accès à la route 362, ce qui est très important. Le règlement de contrôle intérimaire de la MRC prévoit une exception pour la construction sur des terrains soumis à certaines conditions. Et donc, considère que l'exception s'applique à la situation des lots sous réserve du respect des prescriptions autorisant cette exception. Les exceptions sur lesquelles qui sont incluses ici, c'est aucune nouvelle utilisation ou nouvelle construction ne soit implantée à moins de 25 mètres de l'emprise des routes 138, puis là, ici, on parle de 362, que le terrain ne fasse l'objet d'aucun morcellement, lotissement ou division qui résulterait par la création d'un lot ou d'une partie de lot additionnelle. L'immatriculation d'un terrain pour en faire un lot distinct n'est pas visée par la présente disposition. Qu'un écran boisé continu d'une profondeur de 20 mètres soit conservé, aménagé et maintenu entre la nouvelle construction ou la nouvelle utilisation et l'emprise des routes 138 et 362, que la nouvelle utilisation ou nouvelle construction soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. Le propriétaire actuel accepte d'inclure à l'acte de vente une clause visant l'interdiction de morceler le dit lot. Ça, c'est entendu avec le... une clause à l'acte notarié? Là, non. Là, c'est il y a ça dans l'acte de vente, oui. Il y a des discussions en cours. Oui, OK. Donc, il ne faudrait pas... ça, c'est pas aussi clair, là, je pense. Hein? Non. L'acte de vente de morcelis dû à des fins de développement, donc emprise de rue, nouveaux terrains constructibles, etc. Ça, c'est clair pour le développement, oui, mais je pense qu'il y a peut-être une possibilité, là. Que le projet de règlement a été adopté, là, bon, voilà. Donc, on est en consultation publique, mais là, il faudrait être plus clair là-dessus, M. Bouchard, là, par rapport à cette interdiction-là. Là. Oui, on va le clarifier, là, M. le maire. Mais il va-t-il avoir un nom? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de... L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de développement là. Il n'y a pas d'intention de faire de développement là. OK. Mais il va falloir l'inclure à quelque part. C'est ça. C'est la totalité d'aucun morcellement là, qui oui, il va falloir absolument inclure ça quelque part pour que ça soit clair. Là. Oui. C'est ça. Parce que c'est dans ce cadre-là qu'on y va, là, qu'on a accepté d'avancer ce dossier-là. Ça va? Oui. OK, je pense que c'est clair pour tout le monde. Oui. Donc, mais est-ce qu'il y en a qui sont ici pour... Parce que je suis en période de consultation publique, mais on est là pour ça, pour en discuter. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires par rapport à ce projet-là? Si j'en ai pas, là, je vais clore la période de consultation publique
Et demander au conseil si on est prêt à prendre une proposition dans ce sens-là. Hein? Que c'est clair qu'il n'y aura pas de développement à ce niveau-là. Donc, c'est proposé, M. Duchesne, Je vais le seconder. appuyé M. Goudreau. Ça va? Oui. Donc, maintenant, on est à nomination maire suppléant. Donc, le mandat de M. Godreau se termine ce soir, que je remercie parce qu'il y a eu une période où ça a été assez mouvementé, où il a dû me remplacer de temps à autre, ou même on était tous les deux, on devait se partager les représentations. Vous savez, il y a eu la période, entre autres, du mois de juin, là, ou début juillet, où c'est très actif à Baie-Saint-Paul dans ces mois-là. Donc, mai, juin, début juillet, c'était quelque chose. Et je l'en remercie. Il l'a fait de bonne grâce et très bien. Donc, merci, M. Godreau, pour ce travail. Et on en serait maintenant, comme vous savez, on y va à tous les 4 mois en alternance. Et ce serait maintenant à M. Goudreau. Ce sera au tour de M. Goudreau, s'il accepte évidemment la tâche d'être maire suppléant pour les 4 prochains mois. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Godreau, appuyé M. Duchesne. Je vais l'accepter, M. le maire, Bon. qu'il n'y a pas eu de demande de vote. J'ai failli faire. Maintenant, demande au ministère des Transports. Ce sujet-ci, donc, nous avions fait, nous, lors d'autres séances, certaines demandes au ministère des Transports, dont, entre autres, une réduction, une demande qu'on fait depuis un bon bout de temps, de réduire à 50 km/h la vitesse sur Monseigneur-de-Laval, le secteur là, commercial, et d'installer un clignotant là, qui l'indique au pied de la côte, mais ça n'a pas été accepté. On en a fait également pour une lumière, pour un virage, là, pour le virage à gauche, quand on revient de Québec pour aller sur Félix-Leclerc. Ça n'a pas été accepté non plus. Puis on en a une autre là, que j'essaie de me rappeler. 62. La route 362, effectivement. L'entrée du chemin du Vieux-Quai, une configuration différente ou au moins du clignotement, mais sinon une configuration, et ça a été refusé également. Donc, évidemment, il y a une certaine déception de notre part, pour être gentil. Et l'idée qui a été émise, c'est de revenir à la charge. Donc, on n'accepte pas les explications actuelles et nous, on va évidemment tenter d'argumenter encore plus d'argumenter notre demande, mais c'est clair, l'objectif, c'est de revenir à la charge dans les 3 cas. Donc, de redemander ces projets-là auprès du ministère des Transports. Et ce serait peut-être une idée là, d'acheminer à la députée, Oui. Mme Simard, donc qui puisse faire cheminer ça sur des dossiers de sécurité. Ça va? Ça va? Est-ce qu'il y a une proposition, M. Simard? Oui, je vais te proposer, M. le maire. Oui. Si vous me permettez, vous vous souvenez, on l'avait fait sur règlement il y a quand même quelques mois. Puis, ce que le ministère nous a fourni, c'est simplement pas justifié. C'est pas justifiable, mais la réponse, moi, me satisfait pas. C'est pour ça que j'ai redemandé de revenir à la charge. Puis qu'il m'explique pourquoi c'est valide à Clermont, à l'entrée de Clermont, puis ça ne l'est pas ici. C'est la même route. On traverse une ville, la même chose, avec les mêmes produits peut-être dangereux qui passent ici, qui passent à Clermont. Alors, c'était dans ce sens-là qu'on le demandait. Puis du côté de Ménard, développement Ménard, l'entrée, c'est important, parce que bien souvent, les gens rentrent là, mais ils vont chez Max aussi. Alors, c'est important, un peu comme chez Jean Coutu, là, d'avoir au moins quelques minutes pour pouvoir traverser, pour faire attendre le trafic. Alors, c'est pour toutes ces raisons qu'on redemande de vérifier, de nous expliquer clairement le pourquoi. Là. Merci. Je vais l'appuyer, M. le maire. Oui. Prenant en considération qu'on ne prend pas des noms pour acquis, surtout quand ils viennent sans explication. Et puis, moi-même, je viens chemin du Vieux-Quai, puis c'est assez absurdeux. Toutes les fois qu'on veut sortir de là, bien des fois, je vais passer par le Caporet parce que c'est moins dangereux. Fait que pour cette raison, je vais appuyer M. Simon.
Donc, ça va, j'ai une proposition. M. Simard, M. Goudreau, ça va pour tout le monde? Donc, maintenant, adjudication, en voirie hygiène du milieu, adjudication de la soumission pour le pavage Cap-au-Corbeau. Vous savez qu'on est actuellement à réaliser des travaux Cap-au-Corbeau Nord. Ça évolue très bien. On est rendu aux soumissions de pavage, donc c'est bon signe. Je pense qu'il y a une bonne... ça va rondement. Et donc, on serait ici à l'adjudication de la soumission, de la meilleure soumission en lien avec le pavage. En fait, on a eu 5 soumissions et le plus bas soumissionnaire serait les entreprises Jacques Dufour au montant de 165 940 76. Oui. M. Bouchard, vous voulez ajouter? Bon, tout simplement dire que c'est un peu moins que les prévisions qu'on avait. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est intéressant comme résultat. Et donc, je prendrai une proposition là, pour accepter la soumission. Proposer. Donc, M. Gaudreau. Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Oui, on espère que le petit surplus qu'on peut avoir... Oui, pour la question des piétons et du vélo. On va regarder ça. Je pense qu'on va pouvoir le regarder. Mais là, actuellement, la soumission, elle sort avec une quantité, là. Hein? Non, on peut plus garder. En tout cas. On mettrait un élastique. Il est trop Donc, tard. Et maintenant, là, je viens de sortir de mon... Donc, on irait maintenant avec les demandes de subvention en 4 pour voirie hygiène du milieu. Donc, on aurait une demande de subvention, les demandes de subvention pour... en fait, ce serait pour demander dans le cadre, M. Bouchard, allez-y donc, pour le PIQM, oui, en lien avec Saint-Édouard. En fait, c'est en lien avec le projet de la rue Saint-Édouard. C'est qu'on a eu les nouveaux paramètres du programme et on voudrait inscrire le projet de réfection de la rue Saint-Édouard dans le cadre du programme du PIQM, le programme de l'infrastructure fédérale provinciale. Et pour ce faire, il nous faut une résolution pour mandater les fonctionnaires pour préparer et faire la demande. Ça va, merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais le seconder, M. le M. maire. Simon va appuyer, Oui, mais... puis il va ajouter. Oui. J'aimerais rassurer les gens, surtout de la rue Saint-Édouard, hein, parce que j'en ai rencontré quand même cet été qui disent, qui nous demandent quand ça va se faire. Je dis oui, ça se fait cet automne. C'est comme ça qu'on l'avait décidé aussi. Pour l'infrastructure, là, vous vous souvenez, hein, entre la rue Transim et la rue Renault. Il faut que ça soit refait. Alors, c'est quand même un montant important. C'était 600 000 $. Puis là, si on demande une subvention, on peut avoir quand même... peut-être un bon retour. 250 000. 250 000 et plus. Alors, ça peut se faire rapidement comme ça peut se faire un petit peu tardivement. Tardivement, ça peut dire au printemps, mais soyez rassurés, là, les gens du Transim, que ça va se faire. Puis c'est encore dans le cadre de se faire. Puis le processus qui est en marche présentement pour vérifier puis pour empêcher qu'il y ait du refoulement, ça continue jusqu'au temps, il y a aussi longtemps que c'est pas commencé, les travaux. Oui. Merci. Ça va. Merci, M. Simard. Donc, j'ai une proposition, M. Goudreau, M. Simard appuie. Ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. Oui. Et effectivement, il est important de noter que c'est toujours dans notre volonté, sauf que l'idée de la subvention devient importante du fait qu'au départ, on partait qu'un projet, si on se souvient bien, dans nos prévisions d'autour de 250 à 300 000, et que là, on est rendu à un projet qui pourrait ressembler plus entre 500 et 600 000. Donc, vous comprendrez que, par contre, on continue, c'est fondamentalement très important de le faire, mais l'objectif d'aller chercher de l'argent supplémentaire, ça peut être intéressant par rapport à ce projet-là. Maintenant, on sera en urbanisme, mise en valeur du territoire, les demandes en zone PIIA. Donc, d'abord, le 123 rue Saint-Joseph. Pour le 123 rue Saint-Joseph, ici, on parle de... voilà. Donc, la nature de la demande, la réfection des assises du garage arrière annexé. Donc, au 123, vous voyez que devient assez nécessaire. Donc, et c'est donc soumis au PIA, cette chose-là. Donc, ici, la recommandation du CCU est d'accepter, au Conseil, est d'accepter cette demande-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition?
Propose. Je vais M. seconder. Duchesne, appuyé de M. Godreau. Voilà. Maintenant, le 169 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, la nature de la demande ici, c'est la réfection de la galerie avant. On voit ici, la recommandation du CCU ici, c'est d'accepter conditionnellement à ce que les barreaux du garde-corps soient fixés en dessous de la main courante et du longeron. Donc, vous voyez le type de barreau, le type de garde-corps qui est là, et ce qui est proposé, c'est qu'on aille avec un garde-corps, en fait, où la main courante, ce qu'on appelle la main courante, là, c'est la planche qui est au-dessus, là. C'est qu'au lieu que les barreaux soient cloués sur le côté de la planche, c'est que la planche soit au-dessus des barreaux, comme on voit dans le cas de certaines maisons de type ancestral. Et c'est ce qui est demandé, c'est la condition là, qui est amenée par le CCU. Oui, M. Godreau. Ce qui avait été dit au CCU ici, mais qu'on ne retrouve pas ici, on se disait dans le fond, oui, conditionnellement à ce que ce soit comme ça, si on devait refaire le garde-corps. Ah, Si on ne devait pas refaire le garde-corps, à ce moment-là, on garde celui actuel. OK. C'est pas mais précisé dans la recommandation. non, ce qu'il dit, c'est refaire la galerie, mais Le garde-corps. Parce que la galerie, c'est commencé. ils vont refaire la galerie. OK. OK, c'est correct. C'est ce qui avait été dit au CCU. C'est parce que des fois, je me demande comment on peut refaire une galerie en gardant le garde-corps. Mais OK, c'est correct, Parce que le je garde-corps, comprends. Il est en bon état. C'est bon, c'est correct, il est en bon état. OK, c'est correct, c'est beau. Donc, on laisse la condition là. Oui. En Oui. appliquant, en appliquant. OK. Donc, ben là, celle que j'ai là, moi, celle que j'ai du CCU, là, où on adopte la recommandation du CCU, où ben, on ajoute ce petit bout-là, là, accepter à ce que les barreaux du garde-corps soient fixés en dessous, la main courante du longeron, s'il y a réfection du garde-corps. Voilà. Ben, C'est ça. moi, je suis prêt à le proposer si on ajoute ça. Bon, ben, OK, c'est une proposition. Est-ce que c'est appuyé? Oui. S'il y a nécessité de remplacer le garde-corps, c'est ça? Ben non, là. S'il y a nécessité de le Seulement remplacer. Bon. Seulement. Là, j'ai une proposition là-dessus. Est-ce que c'est appuyé, ça? Appui, M. le maire. Bon, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Bon, c'est beau. Donc, la prochaine. La prochaine est le 59 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, la nature de la demande, c'est le remplacement du revêtement de toiture du bâtiment principal par de la tôle grise en acier émaillé. Bon, ça semble... En fait, ici, il est proposé... Encore, le CCU nous recommande encore, le CCU t'a donné une soirée conditionnelle. Parce qu'il y a une condition. D'accepter conditionnellement à ce que le soffit et le fascia, on parle des bordures du toit ici, soient constitués de bois. C'est impossible. Et là, il y a certaines personnes qui nous ont dit, semble-t-il, que c'est impossible. Il faut que ça soit en... C'est la respiration. Et... Exactement. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien d'impossible, non? Ça se peut, il n'y a rien d'impossible dans la vie. C'est pas impossible, Oui. mais c'est pas souhaitable. Ouais, c'est pas impossible, mais c'est pas souhaitable. C'est très différent. Donc, ce que je comprends, c'est que le Conseil, la condition qui est là, ils ne sont pas d'accord. Avec la condition, ils sont d'accord pour accorder ça, mais ils peuvent faire ça comme ils veulent. Parce que quand on regarde, C'est-à-dire que d'autant plus qu'actuellement, c'est en soffit. oui, puis le soffit Le est en bonne fascia, le condition. fascia, hein. il est dessous. Et... Non, moi, je suis d'accord, je veux pas d'expliquer. Je veux juste savoir, Ok. en fait, on accepte la dérogation, Sans la mais sans la condition. Là. Il n'y a pas de condition. En fait, on accepte la dérogation. Donc, on accepte le permis. En fait, qui est le revêtement de toiture du bâtiment principal par de la tôle grise en acier émaillé au 59 rue Saint-Jean-Baptiste. Puis il fera ses fascias puis ses chauds de toit comme il voudra. Je te propose. Bon, c'est beau. C'est clair. C'est beau. On se comprend. De toute façon, Ça va pour tout le monde? Oui. OK. J'ai-tu une proposition? oui, c'est M. moi. Goudreau et, Ah, M. Goudreau? et moi. Appuyez M. Simard. Voilà.
Maintenant, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Donc, relais pour la vie, Société canadienne du cancer. Donc, la demande est, vous savez que cette année, encore une fois, ça a eu lieu, ça a eu un grand succès encore une fois. Et donc, les organisateurs, étant donné le succès, pensent déjà à l'an prochain et donc nous demandent de pouvoir réserver le terrain. En fait, vous savez qu'on est sur les terrains de la commission scolaire, sauf que c'est la ville qui en est à l'extérieur, qui en est comme le gestionnaire de ces terrains-là. Donc, ils veulent utiliser la piste à l'arrière du centre éducatif Saint-Aubin, puis ils nous demandent du support matériel, table, chaise, poubelle, garage, camion, etc. Donc, est-ce que... bon, on rappelle ici, évidemment, que dans ce secteur, il faut mettre des réserves par rapport aux travaux qu'on fait dans ce secteur-là. Mais dans l'ensemble, on ne devrait pas se rendre dans ce coin-là, mais quand même, ça pourrait, pour la circulation et tout, là, il pourrait peut-être avoir des réserves là-dessus. Mais pour le reste, je pense qu'on est favorable. Donc, entre le 13 juin, du samedi 13 juin au dimanche matin 14 juin 2015. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, on a la semaine des biscuits sourires. Donc, lorsqu'on achète un de ces biscuits, on peut faire une différence. Donc, c'est un programme original qui amasse des fonds pour les œuvres de charité locale. Et ici, cette année, ce serait pour l'éveil charlevoisien. Donc, ce serait, ici, on nous demande la vente sur la rue Saint-Jean-Baptiste le jeudi 25 septembre de 11h à 13h. Donc là, on ne parle pas du coin de la rue, on parle de la rue. C'est ça. Donc, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le M. maire. Simard, appuyé, M. Perron, ça va? Juste préciser que Oui. l'éveil charlevoisien, c'est un organisme qui vient en aide à des personnes atteintes de santé mentale. Oui. OK. Mais est-ce que ça serait possible de leur demander, par exemple, peut-être des endroits plus précis? Ils Sur l'ont la rue? indiqué face à la caisse populaire. Oui, c'est face à la caisse. C'est face à la caisse. Ah, ils nous le disent, eux, dans la demande? Oui, dans la lettre. OK, dans la lettre, ils nous le disent. C'est ça que je cherchais, là, parce qu'il me semblait que, OK, c'est face à la quai, donc c'est clair. Ça va. Donc, maintenant, une demande en lien avec le congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, le congrès de cette année, vous savez que la ville de Baie-Saint-Paul est membre de la Fédération. Ça aura lieu du 25 au 27 septembre au Centre des congrès de Québec. Ce qu'on a convenu aujourd'hui, c'est qu'il y aurait 2 inscriptions et qu'on allait vérifier là, les journées où ce serait probablement pas tout le long du congrès, probablement une tout le long, les autres, c'est pas évident parce qu'en même temps, il y aura ici à Baie-Saint-Paul le congrès de l'Association des urbanistes du Québec. Donc, on va essayer de composer entre tout ça. Donc, ce serait 2 inscriptions. Et à vérifier avec l'horaire là, des personnes. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Oui, je le propose, M. M. Simard? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. La télévision communautaire Charlevoix-Ouest, donc maintenant l'activité de financement, donc une activité de financement qui aura lieu également cet automne, qui sont en train de planifier. Donc, pour TVCO. Donc, ce serait, mais même pas à l'automne, c'est le 16 août. Pas à l'automne, c'est le 16 août. C'est bientôt. Donc, on nous demande, là, pour cette activité-là, en fait, on veut ici se servir du secteur, monter un chapiteau dans le secteur ou en tout cas se servir du stationnement du Carrefour culturel, Paul Médéric. Donc, et on en a parlé aujourd'hui, on est évidemment, TVCO étant un partenaire, donc de la ville, que nous, on est favorable, là, on serait favorable, nous, à ce que le 16 août, donc de 11h à 16h,
Il y aura un kiosque, donc c'est un kiosque là, pour vendre des hot dogs, des breuvages non alcoolisés sur le terrain voisin du carrefour appartenant à la fabrique de Baie-Saint-Paul. Donc, et ils vont avoir bien sûr avant l'autorisation de la fabrique, mais nous, on doit leur permettre de pouvoir tenir cette journée hot dog TVCO, donc le 16 août. C'est une invitation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposer M. Godreau, appuyer M. Perron. Correspondance, maintenant, je rappelle que à toutes les séances d'études qui précèdent notre séance, l'ensemble de la correspondance est soumise au conseil municipal et ils peuvent poser les questions, ils peuvent en prendre connaissance. Et donc, ça a été fait encore une fois. Mais il peut y avoir parfois certaines autres questions là, qui sont ou des commentaires. Donc, est-ce qu'il y en a? C'est un dépôt, ça va. Maintenant, pour ce qui est mettons, on arrive à l'échec d'adoption des comptes du mois dernier, des dernières semaines, et la lecture des comptes de 25 000 et plus maintenant, puis l'adoption des comptes. Donc, M. Bouchard. Donc, dans le fonds d'administration, on en avait pour 323 130,82 $. Quand on conjugue l'ensemble des chèques qui ont été faits, dans les 25 000 et plus, on a un déboursé à Aurel-Harvey au montant de 43 079,10 $. Ça correspond à notre paiement final pour le contrat de déneigement. Il y avait donc une retenue de 10 %. On l'a versé. À l'Association touristique régionale de Charlevoix, un montant de 29 011,37 $. Ça se compose de deux versements. Une partie, c'est en lien avec notre cotisation annuelle 2014 à l'ATR. Et il y a la campagne été 2014 aussi qui représente une part importante du montant. Alors, ces sommes-là totalisaient 72 090,47 $. Et ça s'additionnait aux 25 000 $ et moins. Quand on va maintenant dans le fonds d'investissement, on avait des déboursés en lien avec le projet René Richard, donc l'achèvement d'un long dossier avec gestion BFIL, donc le paiement de l'acquisition des parcelles de terrain nécessaires aux rues. Alors, un déboursé de 43 200 $. On a, dans le cadre du projet Cap-au-Corbeau, quelques déboursés, entre autres à la construction au Villa du Four pour la fourniture d'agrégats. On en a pour 56 226,12 $. À Fernand Harvey et Fils pour du matériel MG20, ça c'est du sable en grande partie, pour un montant de 90 782,25 $. On a au transporteur en vrac de Charlevoix des déboursés de 39 036,60 $. Et quand on les additionne, ces chèques-là qui totalisaient 229 246,97 $ aux 25 000 et moins qu'on a eu à débourser, on totalisait donc pour le fonds d'investissement 255 537,43 $. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, je vais prendre une proposition pour l'adoption des comptes. M. Duchesne? Je l'appuie. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui désiraient? M. Duchesne? Oui, bien sûr. Une intervention seulement dans le cadre des activités du festif. Je tiens à souligner l'organisation, son professionnalisme et son savoir-faire lors de la tenue de leur événement. Ils nous ont prouvé encore cette année qu'ils avaient du cran, du potentiel et qu'ils savaient bien faire les choses. Juste les activités centre-ville en valaient la peine, l'animation également. Donc, on ne peut que faire en sorte de souligner l'organisation et tous les bénévoles qui ont travaillé à cet événement. Félicitations et bon retour l'an prochain. Merci. Merci, M. Duchesne. D'autres interventions? Oui, s'il vous plaît, M. le maire. Oui, M. Perron. Juste vous présenter la dernière publication. M. Rosaire Tremblay, que tout le monde connaît, a publié un livre en collaboration avec Mme Moralande-Perron sur le 150e anniversaire pour l'histoire provinciale de la municipalité voisine, Saint-Hilarion. Fait que je voulais juste souligner, je l'ai feuilleté.
C'est excellent. C'est très bien fait, comme d'habitude. Fait que si vous en voulez, faites rapidement, ça s'écoule très vite. Vous êtes fier de vos origines, M. Perron? Surtout de la qualité de M. Tremblay, là, c'est très bien fait. C'est beau, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait il y avait des membres du conseil qui étaient là. D'ailleurs, vous y étiez, M. Perron. Je pense que M. Simard était là aussi. Oui, oui. Il y a des, Voilà. J'étais vu, monsieur. Ah oui, oui, oui. Oui, mais on ne sait pas, le rang 6, on ne sait pas où c'est. C'était Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? Moi, je vais peut-être en faire un rapidement. Simplement, je sais qu'on va dire, Baie-Saint-Paul, c'est sûr, c'est une ville culturelle, on en parle souvent, mais ça mérite d'en parler. Je pense qu'actuellement, il y a le symposium qui a lieu. Moi, je pense que ça mérite de le relancer, de dire que j'étais au lancement encore cette année. Et il y a un beau groupe d'artistes, un groupe intéressant. Et j'espère que la population va aller les rencontrer, les encourager, voir ça. Je pense ça mérite le déplacement. On a aussi, puis j'ai assisté en fin de semaine au lancement de deux expositions. Une à la bibliothèque, il y a une jeune fille qui fait une exposition aussi à la salle de la bibliothèque pendant le prochain mois. C'est intéressant. Elle vient du secteur de Rimouski. Et on a des gens au Carrefour culturel, Québec, Montréal. Donc, vous voyez que Baie-Saint-Paul a un rayonnement assez particulier. Mais j'invite les gens à aller visiter ces expositions-là. C'est vraiment intéressant. Et avec le symposium, ça nous fait tout un lien avec quasiment international. Et donc, cet été, je pense que ça mérite. C'est de grande qualité. C'est très intéressant. Puis en même temps, j'ai participé, on en a parlé ici, on a mis de l'argent là-dessus sur le lancement de l'application Baie-Saint-Paul au Carrefour, sur lequel on peut avoir une application sur notre téléphone portable et on peut, à partir de cette application-là, visiter des coins historiques de Baie-Saint-Paul avec notre tablette ou notre téléphone. C'est vraiment assez unique, assez intéressant pour une municipalité comme Baie-Saint-Paul. Le contenu est intéressant, il y a encore du travail à faire au niveau du contenu, mais j'invite les gens, même d'ici, on peut découvrir des choses avec ça, là, de voir ce que ça peut être. C'est vraiment intéressant et ça mérite qu'on l'essaie en tout cas et qu'on regarde ce que ça peut être. Voilà. Ça va pour moi. Est-ce qu'on sera à la période de questions du public? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tabarnouche. Donc, écoutez, sur ça, pendant qu'on parle d'été, il me reste à vous souhaiter une belle fin d'été, une belle continuité de l'été, puis vous dire que normalement, on va avoir une séance extraordinaire le 25, le lundi 25 août. Et donc, normalement à 19h ici à l'Hôtel de Ville. Donc, merci et bonne fin de soirée à tout le monde. Je propose de lever. Ah oui, ça prend une proposition de levée de l'Assemblée. M. Goudreau, c'est appuyé M. Godreau, c'est ça? Ça va?